La circulaire du 28 novembre 2012, donc c'était en fait la date où il a été instauré par le gouvernement Valls, donc ça s'appelle la circulaire Valls. Pour cette circulaire, il faut 5 ans de présence en France. Donc il faut des preuves des présences, il faut l'aide médicale, il faut l'impôt. Il y a d'autres preuves aussi comme celui des médecins, une preuve administrative aussi qui vient de la préfecture. Et donc pour ça, c'est le premier point à assurer. Et aussi il faut un CERFA, c'est-à-dire une autorisation de travail. Donc le sans-papier en France ne peut pas être embauché ou régularisé s'il n'a pas ce fameux CERFA. Donc ce CERFA, pour l'avoir, il faut que l'employeur lui-même paye une taxe de régularisation. Donc cette taxe s'élève à 90% du salaire de l'employé. Donc si par exemple il est payé 1 500 € par mois, par exemple, cette taxe s'élèvera sur environ 1 350 €. Donc ça, c'est déjà un motif dissuasif pour la régularisation, parce que justement, beaucoup de patrons ne veulent pas justement payer cette taxe. Donc ça, on veut que qu'on l'enlève, qu'on l'abroge, parce que c'est un frein, un des obstacles à la régularisation. Le problème qui se pose au niveau de ces sans-papiers-là, à qui on demande les fiches de paye, c'est parce que c'est contradictoire à la loi. Parce qu'il y a une loi qui est là qui dit qu'il est interdit pour un sans-papier de travailler. Et une circulaire qui vient qui demande à un sans-papier de fournir des fiches de paye. Donc toute la contradiction, elle est là. C'est ambigu, c'est absurde, on ne comprend pas. Finalement, c'est quoi cette loi-là et cette circulaire-là qui s'entrechoquent? C'est mettre le sans-papier dans une situation dramatique, tout simplement. C'est le vœu le plus cher, c'était ça. Donc on ne comprend pas, parce qu'on ne peut pas fournir des fiches de paie alors qu'on n'a pas le droit de travailler. C'est là toute la contradiction qu'on a vécue avec la circulaire de Valls 2012, alors que la loi Pasqua, elle n'est pas encore abrogée à ce que je sache. Et à ce que je sache aussi, une circulaire est toujours plus faible, n'a aucune valeur juridique qu'une loi. Alors, par rapport maintenant à ces fiches de paie qu'on vous demande à la préfecture, elles sont liées au travail. On vous demande 50 présences, plus 12 fiches de paie pour les 2 dernières années, ou en tout cas les 8 fiches de paie pour l'année en cours. On vous demande tout cela et en même temps, plus une autorisation de travail du patron, qu'on appelle le CERFA et tout ça là, et que la plupart d'entre nous ayant travaillé sous alias ne peuvent pas fournir des fiches de paye, et que même si ils en ont, c'est parfois au nom de quelqu'un d'autre, sous alias, ce n'est même pas la peine, et que la préfecture tient toujours à ce que la personne fournisse des fiches de paye. La première chose qu'on vous demande à la préfecture, c'est d'abord est-ce qu'il travaille. Si la personne elle travaille à son nom, qu'elle fournisse des fiches de paie déjà. C'est la preuve que on est parti pour refuser catégoriquement, c'est-à-dire que la personne ait le papier. Parce que quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler, on lui demande des fiches de paie, c'est contradictoire. Maintenant, par rapport aux années de présence, on disait avant que c'est la loi de 10 ans, entre guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 10 ans de présence en France, il a l'occasion de se présenter à la préfecture avec toutes ces preuves qu'il a pour prouver qu'il est là depuis 10 ans et qu'il peut accéder maintenant à la régularisation. Mais que c'est de la tromperie en fait, quoi. C'est pas réel, c'est pas la réalité. Vous avez 10 ans, aujourd'hui vous allez à la préfecture, on ne vous demande pas, parce que vous êtes là depuis 10 ans, de prouver que vous êtes là depuis 10 ans, mais on vous demande de fournir encore et encore des fiches de paye. Il va falloir avancer un peu plus. Il faut juste que je positionne le véhicule.
Je suis un migrant maghrébin, ça fait 17 ans que je suis là, en France. 17 ans, j'ai vécu un peu partout, enfin sur la région Île-de-France, 93, 75, puis 77. J'ai fait pas mal de boulot, des boulots dans la restauration, dans technicien de clim. J'ai fait entre autres des études en informatique. J'ai réussi à avoir des diplômes. Et puis voilà, ça fait 17 ans que je suis sans papier. J'ai déposé 3 dossiers, dont un dans le 93 et puis un dans le 77. Et le tout dernier, c'était sur Paris. Alors les 3, c'était des refus à chaque fois. C'est manque de preuves probantes. C'est des preuves probantes. Enfin, la grande question, c'est quoi ces preuves-là? Ces preuves qui changent de gouvernement à un autre. Alors au début, c'était tout papier attesté par une administration ou un service. C'est-à-dire un papier de médecin, c'était une preuve. Un papier de passage dans une association, c'était une preuve. On se retrouve là avec un gouvernement socialiste qui nous dit que les papiers maintenant qui sont des preuves probantes, c'est entre autres des papiers de l'administration, c'est-à-dire des avis d'impôt, des papiers de l'administration. Enfin, on sait très bien qu'un sans-papier, il n'a pas beaucoup de papiers dans ce sens-là, vu qu'il n'a pas trop de contact avec l'administration. Voilà, et du coup, le dernier refus, c'était dans ce sens-là, c'est manque de preuves probantes. C'était sur une base, mon dossier était sur une base de plus de 10 ans de présence en France. Alors, plus de 10 ans en France, on sait très bien que c'est sous avis du préfet, c'est-à-dire si le préfet il est d'accord ou pas d'accord sur ton dossier, c'est-à-dire ton dossier il est entre les mains de cette personne-là. On trouve que finalement il n'y a pas beaucoup de dossiers qui sont réussis, qui sont gagnés avec une telle base. Alors on se retrouve avec toutes ces années-là, avec des liens qu'on a construits ici à travers notre parcours, dans le boulot, dans les associations qu'on a côtoyées, tout ça, à se retrouver sans avenir, sans espoir, sans moyen de se projeter dans le futur, en tournant rond. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, les éthiopiens, salut à toi, le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, Alors pour moi, la circulaire de 2012, comme il y en a eu plein avant celle-là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, pour illustrer cette circulaire, c'est la chanson de Slimane Azem et de Cheikh Nordin sur la résidence. Et qui dit d'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Toujours des conversations, le chômage et l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence. Voilà, la circulaire 2012 c'est ça, chaque fois ça recommence. Voilà, avant celle-là il y en a eu plein et à chaque fois la loi elle est faite de telle sorte pour qu'elle soit de plus en plus opaque, pour que personne ne la comprenne, et elle est faite finalement cette opacité pour mettre les immigrés, les demandeurs d'asile ou de papier et tout ça dans des situations impossibles
comme on dirait, où on leur demande de porter des costumes impossibles à porter au travail, quoi. Où voilà, on pourrait continuer comme ça dans les aphorismes pour décrire une situation qui est kafkaïenne et qui est faite exprès pour dégoûter les gens. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas dégoûter les gens. Ils ne peuvent pas les dégoûter parce qu'après tout ce qu'ils ont vu avant de venir ici, il en faut plus pour leur faire peur. Et c'est ça que je crois qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Et ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Et ça n'empêchera pas les gens de venir et de vouloir sauver leur peau. Voilà. Encore.